Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, ami Taureau. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant cette troisième semaine de septembre, la semaine du 14 septembre. Donc j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle première quinzaine. Nous allons voir donc aujourd'hui avec les chemins de l'éveil en support l'oracle, l'oracle de l'astrologie de la lune noire, je vais y arriver. Le tarot, pardon, de la lune noire. Je sais plus. Bon, c'est pas très gênant en soi. Oracle ou tarot, ça reste quand même un jeu de cartes. Ici, le tarot du monde sauvage et inconnu, et bien sûr, en complément, eh bien, le Tao qui nous donnera la carte méditative et conseil pour votre semaine. Donc c'est parti, comme toujours, prenez de la hauteur sur les tirages, s'il vous plaît, sur les guidances, parce que ça n'est pas une science infuse, donc voyez si ça vibre en vous, et tant mieux si ça résonne. Et puis si ça n'est pas le cas, eh bien, vous laissez et nous donnerons rendez-vous pour la suite. Voilà ce que j'ai à vous dire, mais libre arbitre par-dessus tout, mes amis, quoi qu'il en advienne. Allez, c'est parti concernant nos amis taureaux. Pour cette troisième semaine de ce mois de septembre, donc qu'est-ce qui attend nos amis taureaux? Quels sont les messages? Plein. On va la conserver. La confiance est tombée. Allez, c'est parti. Nous avons la confiance, l'âme, que d'âme dans les tirages en ce moment. J'essaye de vous les placer pour que vous puissiez bien les voir. La forteresse, la dualité. Oh, oh, que se passe-t-il, ami taureau? La distance, le regard. Bon, eh bien alors de toute évidence, il y a un fort besoin d'introspection et de revoir un peu la copie cette semaine, ami taureau. Qu'avons-nous sur la coupe? Pégase. Bon. Qu'est-ce que ça nous dit? Là, dans la vibration, tout de suite, euh, avec la confiance, ça n'ouvre pas quand même une dynamique négative. D'accord? Rien ne l'est, mais bon. On sent que vous êtes en train de cultiver quelque chose de très bon. Alors ça y est, je crois, ça résonne. J'ai compris, ok. Vous êtes en train de cultiver quelque chose de très très bon. Vous êtes en train de vous accomplir sur un chemin, je dirais, d'accroissement, d'aboutissement. Là, vous êtes à un axe où vous vous sentez placé, avancé au bon endroit, au bon moment. Qui plus est, avec l'âme. L'âme nous indique, cette carte, elle nous indique que vous êtes vraiment, ça ne vient que confirmer que le chemin est en bonne résonance, en bonne vibration pour vous. D'accord? Et c'est d'autant en bonne configuration, de bon augure, que la forteresse, ici, on doit l'interpréter comme il faut que je continue à relâcher ce qui me met en dualité, ce qui m'amène à parfois rentrer dans des états de confusion. Donc comme je sais que je suis sur le bon chemin, d'accord, et que dans la résonance de toute façon, je libère, je suis vraiment sur cette quête de libération, d'accord, d'ouverture, alors je comprends de plus en plus qu'il est nécessaire que je sorte, que je relâche, que je prenne de la distance avec ce qui n'a plus lieu d'être. Donc en fait, là ici, au début, je croyais vraiment que le tirage serait un peu complexe, mais non, pas du tout. Le tirage va dans le sens du point de regard et du changement de position. Et Pégase, en finalité, nous dit ok, tu as compris que le blocage mental, ça ne servait à rien. Tu as compris qu'il fallait t'écouter, il faut te faire confiance. Et tu as surtout compris que tu étais sur la voie de l'envol. Donc, ok, tout va bien.
Je vous l'exprime comme je le ressens, d'accord? Moi, j'évolue en tant que taureau dans ce cycle de confiance. Je me sens bien dans ma vie, d'accord? Les situations sont au clair ou s'éclaircissent. Ma vibration intérieure, je me sens en phase, je me sens bien équilibrée. Je me ressens vraiment à la bonne place, au bon moment, au bon endroit, une fois de plus, hein. Je suis sur le bon chemin. Parce que j'avance, je comprends qu'il y a encore des choses qui peuvent venir entraver. Et comme ça, je le comprends, alors je m'emploie à sortir de plus en plus de la dualité. Je m'emploie à prendre de la hauteur sur cette dualité, à comprendre que c'est cette prise de hauteur et c'est aussi le fait d'élargir mes perceptions, ma vision des choses, mes perceptions intérieures, d'accord, que je vais pouvoir continuer à avancer et déployer mes ailes du mieux possible et vers la bonne direction. Il y a un gros travail de lâcher prise. Je vais en tirer une autre. Je voudrais voir. Ça avance, hein, amis taureaux. C'est pas mal du tout, du tout, du tout. Pas mal du tout. Puis alors, cette carte de la confiance en ouverture de tirage, c'est waouh. On a les pieds sur terre et ça avance, hein, on y va. Mais quelque chose nous dit, soit vous comprenez vraiment le chemin et vous continuez sur cette quête de l'harmonie, du bien-être, donc vous distancez ce qui est nécessaire, vous sortez de plus en plus de la dualité, on sent que c'est en train de se mettre en place, que la nouvelle perception, euh, les phases d'observation, de réflexion, de remise en question font vraiment leur chemin. Soit vous n'allez plus vous laisser entraver et vous sentez, et vous êtes tellement dans ce climat de bien-être que là, ici, on peut faire du tri aussi, hein, et avec ce qui nous entoure. On ne se laisse plus polluer du tout. J'ai emprunté une direction. Je suis aussi, on peut l'interpréter ainsi, je sors donc de cet état de contrainte, d'enfermement, de ce qui pouvait me limiter. Donc, à travers cela, comme je suis mon chemin, d'accord, tout ce qui va venir m'entraver, me freiner, me bloquer, cloisonner, me demander d'argumenter, de poser des défenses, voilà, je vous donne vraiment tout ce qui me vient, ou tenter de me remettre dans la résistance, j'expédie. Je renvoie à l'expéditeur, j'en veux pas, j'en veux plus. Donc c'est net. Je fais du tri, ou je m'éloigne, ou je prends de la distance. Ça n'est plus cette voie-là que j'ai envie d'emprunter, j'ai plus envie de me polluer. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir déployer mes ailes. C'est pouvoir rester dans cette réunification, de la mettre en lumière. Waouh! Eh ouais, complètement, c'est incroyable. De la mettre en lumière. C'est terminé. Je suis, presque, j'exige. Il y a quelque chose de très combatif qui en ressort. Je ressens cette vibration. C'est comme ça va de l'avant, j'ai décidé. Un peu comme vos amis béliers, hein, si mes souvenirs sont exacts. Eux, ils avancent dans l'authenticité. Vous êtes plein d'entrain, c'est plein de vie, c'est présent, c'est ancré. Ça, 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 ça s'illumine. C'est intense ici. Avec cette carte aussi entre la forteresse pardon, et la dualité, ouf, si vous faites du tri autour de vous, ça risque d'être un peu cinglant, hein, je vous le dis. Parce que la carte du feu, ça peut être aussi, on peut l'interpréter comme le côté incisif, le côté enflammé, mais aussi colérique, hein.
Donc attention de ne pas venir titiller les taureaux, hein. Si vous regardez cette vidéo pour quelqu'un, évitez de venir titiller le taureau cette semaine parce que là, il est en pleine reliaison, alliance avec lui-même, avec sa destinée, je vais le dire ainsi, et il s'ouvre. Il s'ouvre, il se connecte à l'amour du soi. Il y a aussi la notion je dirais, cette réunification avec le soi et tout ce qui nous entoure. Et ça va trancher, hein. Si ça vient titiller, il va pas vouloir, qu'on l'embête, hein, cette semaine, hein. C'est lui, c'est comme ça. Oh, en plus, nous avons donc l'empereur, le hiérophante. Parfois, ça reflète aussi le pape, le hiérophante, dans certains jeux. Le chariot est derrière quand même, je vous la mets. Nous avons le soleil, non mais là, il faut vraiment que je vous montre, hein. Et l'étoile. Waouh! Et en coupe, on a l'impératrice. L'empereur, c'est la stabilité, la force, la vigueur. Initialement, voilà, ça c'est les plus. Mais on va prendre vraiment le raisonnement. La force, la vigueur, avec le hiérophante qui nous dit, ben oui, en effet, hein, moi j'ai tiré le son, là j'ai compris des choses, je suis sur cette quête de m'enrichir, de m'accomplir, avec le chariot derrière. La quête dans cette volonté de réussir, je maîtrise, je me sens bien, je me sens dans la joie, j'ai cet esprit au fond de moi combatif qui est là. Et avec l'empereur, de toute façon, cette énergie-là, je veux la stabiliser. Donc forcément, je ne me laisserai pas dépasser, hein. Je ne me laisserai plus enquiquiner, c'est fini. Et en coupe, vous aviez ces deux cartes-ci, c'est-à-dire l'étoile et le soleil. Vous vous rendez compte quand même? Tout s'illumine, tout est clair, tout est limpide. Vous êtes protégé. Et avec l'étoile, on vous dit, mais fais confiance. Fais confiance, la connexion est là, la réussite à la clé, en plus. Avec le soleil, ça vient d'autant renforcer votre dynamique. Amis taureaux, éclatez-vous, avancez, programmez, mettez en avant vos projets, lancez vos actions, n'ayez plus de crainte. N'ayez pas peur, faites, agissez. En conclusion, nœud nord, très intéressant pour vous. Nœud nord, le but de la vie. Ce nœud nord, en fait, il symbolise la destinée, d'accord? Tout ce qui peut, de ce que l'on doit atteindre, bien sûr, mais ça symbolise ici, si vous voulez, une période extrêmement favorable en termes de mutation, en termes de changement. Ça nous indique aussi qu'il y a une partie d'un apprentissage, d'un enseignement qui est clos ou qui est en cours de l'être, de se clôturer. On agit dans le nouveau, dans le renouveau. C'est clair, c'est très clair. Impressionnant. Impressionnant. Superbe. Allez, on finit avec l'oracle du Tao. Et voir quel est le message. La méditation aussi, à laquelle s'employer sur cette 3e semaine de ce mois de septembre pour vous, amis taureaux. Le Tao nous dit le joyeux. Waouh! La carte du joyeux, c'est la carte du bien-être, c'est la carte qui reflète le bonheur, c'est la carte qui reflète aussi tout ce qui va exprimer, si vous voulez, la bonne volonté,
la fluidité, le ravissement, oui, c'est ça, l'expansion. Le bonheur, c'est le joyeux, pardon, excusez-moi. Le joyeux, le bonheur. C'est une carte qui nous dit exprime-toi, ouvre-toi, mets-toi en avant. Enfin voilà, mets ton soi en avant, fais-le vivre. Il y a du pétillant dans le joyeux, il y a il y a de l'espoir. C'est une carte extrêmement lumineuse. Il y a l'envol, il y a la légèreté. Waouh, c'est superbe. J'adore. Vous avez un super jeu, ami Taureau. Je suis ravie pour vous, vraiment. Ça me fait toujours plaisir, hein. Donc, profitez-en, accueillez pleinement cette voie d'ascension, continuez sur ce chemin d'alignement, de libération, et puis faites-vous confiance. Continuez vos actions. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ok? Prenez bien soin de vous et merci encore pour votre intérêt, vos suivis, vos partages et vos commentaires. Voilà, je suis toujours très touchée. Et je vous remercie d'être là avec moi et de me faire confiance. Et je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. On prend rendez-vous pour la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.